Le PS fait manifestement des efforts de diversité lors des diverses élections, mais cet effort est moins visible pour la parité, pour les femmes. Qu'est-ce qui est prévu? Est-ce qu'il y a quelque chose d'abord de prévu dans votre rapport pour la parité et qu'est-ce qui est prévu précisément? Comme vous le savez, il n'y a que 16% de femmes à l'Assemblée nationale et au Sénat. Vous voyez que par rapport aux 53% de femmes françaises, nous avons beaucoup de retard. Notre objectif est de réussir à avoir 40% de députés élus à l'Assemblée nationale sur les bancs socialistes, ce qui serait un effort extraordinaire. Donc c'est un effort considérable. Je dois rappeler que toute la bataille pour la reconnaissance des droits civiques des femmes a été menée par les socialistes dans l'histoire. Léon Blum a nommé des secrétaires d'État, des ministres femmes, alors qu'elles n'avaient pas le droit de vote, en 1936. La première femme qui s'est présentée alors qu'elle n'avait pas le droit ni de vote, ni de présentation de candidature, c'était en 1849, c'était une socialiste. Utopique, parce qu'elle créait les conditions de... La première femme première ministre, c'était Madame Cresson, etc. La première candidate aux élections présidentielles, c'était Ségolène Royal. Donc nous voulons continuer ce combat politique. Mais alors, l'histoire c'est bien, mais aujourd'hui, comment fait-on? Est-ce qu'on demande à des gens comme vous, qui êtes député déjà depuis quelques années, de démissionner pour laisser la place à une femme? Est-ce que vous seriez prêt à le faire, vous, par exemple? Déjà, j'ai décidé de ne pas me représenter en 2012, c'est-à-dire dans quelques mois. De manière à organiser le renouvellement, soit par quelqu'un issu de la jeunesse, soit par une femme ou par toute autre candidature. Donc c'est une décision importante et nous demandons à beaucoup d'élus, et il y en a beaucoup qui approuvent ce programme, qui pensent que leur intérêt personnel passe après l'intérêt collectif. C'est-à-dire l'esprit de sacrifice, ça existe chez les élus. Et je veux le saluer, leur rendre cet hommage. Je fais partie de ceux-là, mais enfin, nous sommes assez nombreux. Et je veux dire, il n'y a pas que des sénateurs qui sont accrochés à leur fromage. J'allais rebondir sur ce sujet. Il y a aussi des élus conscients de la nécessité de faire évoluer le système politique et qui nous aident à le faire.